Je vais faire maintenant un deuxième essai avec ce radiateur qui n'est pas un Tavua. Celui-ci s'appelle Mika, je l'ai acheté il y a quelques années. Il est radiant, il a une grille en façade et il a une puissance annoncée de 1000 watts. Je fais cet essai pour montrer qu'un radiateur de 1000 watts doit consommer 1000 watts, comme un radiateur de 1500 watts devrait consommer 1500 watts. Je vais donc le mettre en marche, comme ceci. Je règle la température au maximum et je retourne voir le compteur électrique. Je vais sur la page 4. Ce radiateur a une puissance de 1000 watts plus les 80 watts utilisés par les appareils électriques encore branchés. Nous devrions être à 1080 watts. Nous sommes un peu au-dessus. On va voir si les choses se stabilisent. J'appuie sur ce bouton pour rester sur la page 4. Nous sommes maintenant à 1130 watts. 1110. On voit que la puissance baisse un peu, mais elle ne chute pas comme avec le Tavua. La puissance actuellement est donc de 1020 watts. Je vais maintenant démarrer un contrôle sur une demi-heure. Il sera bientôt 15h38 et 30 secondes. Maintenant. Il sera bientôt 16h08 minutes et 30 secondes. Mon radiateur Mika a consommé 536 watts heure, moins 40, 496 watts en une demi-heure, et donc pratiquement 1000 watts en une heure. J'ai donc mis un thermomètre à 20 cm de la façade de ce radiateur, et il est monté cette fois-ci à 38 degrés. Ma conclusion est qu'un radiateur de 1000 watts doit consommer 1000 watts et qu'un radiateur de 1500 watts doit consommer 1500 watts. Je vais maintenant faire un troisième essai avec ce radiateur Tavua d'une puissance annoncée de 1000 watts. Alors, je le mets en marche avec une consigne de température de 30 degrés et je retourne au compteur. Je vais sur la page 4. 670 watts pour l'instant. 1010. En fait, les autres appareils électriques utilisent maintenant 60 watts, ce qui veut dire que le radiateur consomme pour l'instant 950 watts. Un peu moins que les 1000 watts prévus. Cette puissance est stable pour l'instant. Et elle chute. 160. 60 watts. J'ai allumé ce radiateur il y a seulement quelques secondes et il s'est déjà arrêté. On va voir combien de temps il met pour se remettre en marche. Ça y est. Milliwatts à nouveau. Bon, il sera bientôt 16h29 minutes et 30 secondes. Je vais démarrer un contrôle sur une demi-heure. Maintenant.
16h59 minutes et 30 secondes. Le radiateur a consommé 269 moins 30, 239 Wh. Même pas la moitié de ce qu'il aurait dû. Ce qui est assez compréhensible puisque il s'allume et qu'il s'arrête toutes les 1 minute et 15 secondes. Je retourne dans la chambre. J'ai mis un thermomètre à 20 cm de sa façade et il est monté jusqu'à 20 degrés. Seulement 2 degrés de plus que dans cette pièce. Mes conclusions sont donc que la puissance de ce radiateur Tavua n'est pas de 1000 watts, mais seulement de 480 watts, et qu'en plus, il n'est pas radiant. C'est la fin de ce troisième essai. En septembre, j'ai acheté 2 radiateurs Tavua de 1500 watts, comme celui-ci. Le deuxième est dans l'autre coin de la pièce. Enfin, pas tout à fait, parce que je l'ai rapporté chez Castorama et ils me l'ont échangé contre celui-ci. Comme vous le voyez, il a changé. L'afficheur n'est plus le même, les grilles sont dans le sens de la longueur. Il a changé extérieurement, on va voir s'il a changé intérieurement. La consigne de température est encore de 30 degrés. J'affiche la page 4. Nous devrions consommer 1500 plus 60, 1560 watts. Nous n'en sommes qu'à 1440. Il nous en manque 120. On va voir si cette puissance se maintient maintenant. Eh bien non, elle chute. Elle chute jusqu'à 60 watts, ce qui veut dire que ce nouveau radiateur vient aussi de s'arrêter après quelques secondes de fonctionnement. On va attendre pour voir s'il se remet en marche. Ça y est. Nous sommes à nouveau à 1440 watts. Bon, je vais commencer un contrôle sur une demi-heure. Voilà, il est 17h08 minutes et 30 secondes. Ce contrôle est maintenant commencé depuis une demi-heure et nous avons consommé 374 Wh. Donc 344 Wh pour le radiateur. Encore une fois, moins de la moitié de ce qu'on pourrait attendre. Sa puissance réelle n'est pas de 1500 watts, mais de 688. Je retourne une dernière fois sur la page 4. La puissance instantanée est à nouveau de 1440 watts. Et elle chute. Elle chute car ce radiateur, comme les autres, ne fait que s'allumer et s'éteindre, mais cette fois-ci toutes les 1 minute et 20 secondes. Comme pour les autres, j'ai mis un thermomètre à 20 cm de la surface et il est monté à 24 degrés, soit 6 degrés de plus que dans la pièce. Je vais maintenant regarder ce qui est chaud, ce qui est froid, mais cette fois-ci, je vais juste balayer la surface parce qu'il y a des endroits qui sont brûlants. Tout ceci est chaud, là aussi, là c'est chaud,
Là encore, là c'est brûlant, là c'est chaud, là c'est brûlant, là c'est chaud. En conclusion, je dirais que ce radiateur Tavua de nouvelle génération est à peine plus performant que les précédents. Sa puissance n'atteint pas la moitié de ce qui est prévu et son effet radiant est très limité. C'est la fin de ce dernier essai.